Comment on fait? Là, vous avez vous des bacs en physique ou des affaires comme ça? Pas du tout. Non, OK. Sciences de la religion, quelque chose? Non? Non. C'est quoi vos formations professionnelles, mettons, si je vous demande ça? Moi, je suis secrétaire de profession. Secrétaire et? Moi, je suis femme de chambre. Femme de chambre. Et vous dites, nous, on a les compétences, avec de bonnes machines et, ce que vous avez lu, on a de bonnes compétences et on va être capable de trouver. Qu'est-ce qu'on cherche alors pour le paranormal? Variation de température des images, tu sais, je veux bien, là, dans Ghost Hunters, ils rentrent, ils ont 22 caméras, puis ils sont des équipes de tournage, puis tu sais, c'est la grosse affaire, puis ça finit par une porte qui bouge à la fin. Regardez ici, puis il y a des explications, tu sais. Mais là, vous rentrez dans une pièce, vous rentrez dans une maison avec des caméras vidéo, des appareils infrarouges, comment ça marche? Qu'est-ce que vous avez en gadget? Quand on regarde Ghost Hunters, on voit tous les petits appareils, puis on voit que les petites lumières s'allument, puis tout ça. Ouais. Mais il y a aussi le fait que quand ils sont là, ils ont des sensations. Tu sais, un fantôme, ça peut te toucher, ça peut te pousser, ça peut faire beaucoup de choses. Il parle au fantôme, en fait. En entrant dans la résidence, par exemple, ils vont lui parler. Est-ce que je suis tout seul ici? Ouais. Puis là, je suis pas de la police, je suis pas si, tu sais, comme c'est un fantôme, tu sais, il va être méchant avec la police. C'est ça qu'il faut comprendre? non, mais tu sais, il rentre, on n'est pas de la police, on est, inquiétez-vous pas, c'est un show de télé. Ben, ça reste que c'était des personnes, là, en fin de compte, avant. Fait il faut leur parler comme des personnes. Il y en avait peut-être qui avaient peur de la police dedans, on ne sait pas. Mais là, est-ce que vous faites ça? Vous parlez vraiment, vous rentrez, c'est arrivé déjà, là. Vous êtes entré quelque part. Il faut poser des questions, c'est sûr, pour essayer d'avoir une communication, pour avoir des réponses. On les entendra peut-être pas sur le moment. Okay. Mais sur nos enregistrements, peut-être qu'on va être capable de détecter des réponses. Okay. C'est sûr qu'on a l'air de parler de ça. Non, mais non, mais je trouve ça, OK, on va aller plus loin. Je veux juste vous entendre parce que vous êtes quand même sérieuse dans votre démarche. Tu sais, je veux dire, vous êtes pas, pour les gens qui savent pas, les filles ont l'air de deux jeunes femmes en santé, mentale et physique, ça va bien. Tu sais, c'est pas une question de rire ou, mais par contre, c'est sûr qu'il y a plusieurs questions. Là, ce que je vais faire, je vais demander je vais le faire. Je vais demander aux gens qui nous écoutent, si jamais ils ont des témoignages à nous livrer là-dessus. Moi, j'ai un gros doute. OK, sur le paranormal. Par contre, l'aspect esprit, tout ça, je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose là, que je pige pas. Mais s'il y a des gens, parce que c'est à Québec, vous cherchez des cas à Québec. Oui. Et vous dites, il y a de toute façon à Québec déjà des endroits qui sont qualifiés de hantés ou qui seraient habités par des esprits. Est-ce que vous en avez identifié? Ben non, mais c'est sûr qu'on a tout entendu parler de légendes qu'on n'a pas pu vérifier. On n'ira pas non plus voir auprès d'eux, leur demander est-ce qu'on pourrait investiguer dans votre dans votre établissement. Ouais. On a des suggestions. Mais mettons là, si je vous offre le bar ouvert, là, quel endroit tu sais, qu'est-ce qui est actuellement identifié comme étant hanté à Québec? Est-ce un endroit? C'est quel qui te tenterait? Mais il y en a quelques-uns, c'est ça. Oh, il y en a quelques-uns. Mais c'est sûr que Québec, c'est une ville d'histoire. Hein. Il y a eu de la violence, il y a eu des guerres à Québec. Ouais. C'est normal qu'il puisse rester des entités résiduelles, des apparitions résiduelles. Mais là, c'est normal, mais là, c'est normal. Ben, oui, c'est tout à fait normal. Non, mais là, c'est normal. C'est normal jusqu'à quel point? Où les tours Martello, mettons, je pense à les affaires. Tu sais, pourquoi là, un fantôme, ça se manifesterait pas dans la maison Tanguay, mettons, flambant neuf? C'est tout le temps une vieille maison. Non, ça peut aussi. Ça peut aussi. Okay. Oui. OK. C'est pas seulement à des endroits qui sont historiques, comme on dit. Si la maison a été construite sur une terre. Cimetière d'animaux, mettons. Non, on n'ira pas dans ce. On n'ira pas là-dessus, mais non, mais si ça a été construit dans un endroit où il y a eu une certaine histoire, ça a comme remué les choses un peu. Parce que quand il y a des rénovations aussi sur une demeure, ça peut réveiller un peu les phénomènes paranormaux. OK. Donc, la réponse finale, ce serait quoi, mettons, leur lieu de rêve à enquêter à Québec? Mettons, je vous dis, on vous donne les clés, là. La Citadelle, ces coins-là, c'est ça? Oui, la Citadelle, effectivement, ça serait très intéressant. Moi, je pensais aussi au château. Ouais. Au château Frontenac. Il y a eu beaucoup d'histoires qu'on a entendues. D'histoires qu'on a entendues? Sur des phénomènes paranormaux, des apparitions. Oui, exactement. Il y a des histoires de fantômes rattachées au château Frontenac. Mais des vraies histoires de fantômes, là. Mais là, on sait pas, on peut pas aller vérifier. Non, mais je veux dire, c'est quoi, c'est des femmes de chambre qui disent, il est arrivé au 6e étage, telle affaire. Ça, on le sait pas, mais c'est ça, mais il y a plein d'autres endroits aussi, là, L'hôpital Robert Giffard. Oui. Ça serait une belle place. C'est fréquent juste de rentrer là, je sais pas, non?
Okay. Ben, c'est sûr. C'est freakant. OK, l'autre affaire, vous avez pas peur, ça? C'est ça, les fantômes, ça a tendance à faire peur au monde. Vous deux, là, les grands sourires, pas de problème. On a des micros puis une caméra vidéo, on est correct, tu sais, c'est quoi? Non, mais je vous dirais que si on les cherche, c'est pas pareil que si ça nous tombe dessus quand on s'en attend pas. Si on cherche à voir des choses... Non, j'avoue que la nuance est bonne, mais Ouais. mettons, quand tu cherches à faire allumer la télé en disant télé allume, puis elle allume, là, tu sais, mettons, ça peut être fréquent pareil, là. Oui, Ben, c'est sûr. Là, on dit pas qu'on n'aura pas certains moments de panique. C'est tout à fait normal. Des mais bons petits rushs d'adrénaline. oui. Mais là, vous avez vécu des éléments spéciaux, mais vous avez jamais vu de fantômes. Actuellement, le moment où vous me parlez, là. Ben moi j'ai vu un homme passer. J'étais sûre qu'il y avait quelqu'un qui allait rentrer dans la maison. J'étais allée me cacher. Hein? Oui, ça m'est arrivé une fois. Oui. Habites-tu encore au même endroit? Non, pas du tout. C'était, même je pourrais dire, c'était à Saint-Joachim. Dans ce coin-là, effectivement, je venais de me lever le matin, robe de chambre, tout ça. Là, je vois quelqu'un passer dans le vide juste en avant de la porte d'entrée. De jour? De jour. J'ai dit, allez répondre à la porte parce que moi, je suis pas habillée. Je vais aller m'habiller. Allez-y. Il y avait personne. C'est des choses comme ça. OK. et dans ton cas, Catherine, est-ce que... Moi, j'ai vu des ombres passer, mais j'étais petite, puis bon, on savait pas qu'on pouvait vérifier avec des appareils, tout ça. OK. Là, vous savez comment... Dans le temps, là. Les lignes sont pleines, là. Les vrai? gens... Bon. Les gens là, sont prêts à nous parler. Là. Ils ont des choses à nous dire. On a François, on a Véronique. Est-ce que tu veux qu'on commence avec François tout de suite? Là, je vous l'avais dit, là, on sera ailleurs. Hein? Ça y est, on est ailleurs. François, bienvenue au FM 93. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. François, Oui, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de nous appeler ce matin? Ah, c'est que j'ai vécu un phénomène pas épeurant. Là, il y a plusieurs années, je m'étais acheté une maison que le monsieur l'avait bâtie de lui-même. Il avait mis toute son énergie et tout son cœur. Il avait bûché le bois en arrière de la maison. Il avait fait planer du bois, puis il a bâti la maison. Suite à un arrêt cardiaque, le monsieur est décédé. Je travaillais de nuit, puis ma blonde, elle me disait tout le temps, de soir, qu'elle avait du monde avec elle dans la maison. Voyons donc, ça se peut quasiment pas. Non, je ne croyais pas à ça du tout. C'était rien de méchant. Mais moi, je dis que... Non, mais là, attendez, François, là, c'était rien de méchant. Votre femme est à la maison toute seule, mettons, elle écoute son Virginie tard, là, puis... Exactement, puis pendant là, que moi, je travaille. Puis elle entend qu'il y a du monde dans la maison. Oui, mais tu sais, elle sentait qu'il y avait une présence avec elle dans la maison. Combien de temps ça a duré? Vous me semble une demi-journée, puis c'est fini, on déménage, là. Non, pas du tout. Ça a duré plusieurs semaines. Jusqu'à ce que on s'installe vraiment dans la maison, où est-ce qu'on commence à... Où est-ce qu'il y avait du va-et-vient, on commence à ouvrir les portes, on part, on revient, on fait notre épicerie, etc. Ça l'a disparu tranquillement, pas vite. Mais je ne le croyais pas jusqu'à temps que je l'ai vu par moi-même. Puis on n'est pas des personnes qui prennent la drogue ni l'alcool, là. On est vraiment sain d'esprit, là. Vous êtes conscient, François, que le genre de témoignage comme vous venez de faire là, c'est sûr que ça s'expose aux critiques, là. Vous avez parlé dans votre entourage de ça? Pas vraiment, là. Non. Mais moi, je l'ai vécu. Je veux dire, ma femme, elle me disait, okay. Genre, il y a un monsieur, là, il a bâti la maison pour lui-même. On entendait quelqu'un frapper, jouer du marteau dans la cave. Le sous-sol n'était pas fini, c'était une cave en ciment. Je ne le croyais pas jusqu'à ce que je me lève de bonne heure le matin, puis j'entendais vraiment le marteau faire jouer du marteau dans le sous-sol. Jusqu'à temps que je pogne le rouvre la porte délicatement. Ça l'a arrêté pareil comme on éteint le moteur d'une voiture. Est-ce que, François, c'est genre la société que les deux filles que j'ai avec moi ont créé, c'est genre d'organisme auquel vous auriez fait appel? Vous auriez appelé ces gens-là, dire venez donc enregistrer dans les coups de marteau dans mon sous-sol, c'est ça? Oui, peut-être, sauf que jusqu'à une certaine limite, parce que il y avait rien de méchant. De là à faire une enquête là-dessus, non. Ouais, mais moi, je dis que les personnes qui ont mis du cœur puis de leur vie dans tel bâtisse, dans un événement, même s'ils décèdent, ça veut pas dire que le corps est parti, mais l'esprit est encore là pour X temps. OK. Bougez pas, François. Les filles, qu'est-ce que... vous êtes pas surprises, vous écoutez François, vous êtes ben non, je sais, il y en a plein du monde. Même si c'est pour ces gens-là que vous avez fondé votre société, mais là, qu'est-ce que vous auriez suggéré, mettons, à François? Magnétophone dans la cave, on tape pendant une couple de jours, puis on met une caméra, puis...